Salut tout le monde. Ça y est, je refilme, enfin. Oui, ça faisait un petit moment que je n'avais pas filmé et comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau décor puisque je suis enfin installée dans mon nouvel appartement, dans ma nouvelle vie. Enfin bon, ça, vous en foutez. Euh, donc, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, comme vous avez pu le voir par rapport à l'introduction, ou pas si j'ai eu la flemme de la faire, on va parler aujourd'hui de American Horror Story saison 7. Donc, American Horror Story saison 7, plus précisément, le titre de la saison de cette année s'appelle Cult. 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 Culte, quoi. On va pas dire en français comme ça. Voilà. Prononcez comme vous voulez. Donc cette saison, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre parce que toutes les autres saisons se passaient dans des lieux un peu étranges, voire hantés. Enfin, on voyait toujours un rapport avec l'horreur, puisque American Horror Story parle d'histoires d'horreur. Mais cette année, avec Cult, au début, on ne savait pas qu'elle s'appellerait comme ça, on savait juste que ça allait parler des élections présidentielles de 2016, donc les élections présidentielles de Trump aux États-Unis, avec Hillary Clinton également. Donc quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh mais qu'est-ce qu'ils nous font là, on sait pas, on comprend pas trop le sujet, on voyait pas où était le rapport avec l'horreur. Bon, à part que l'élection de Trump était vraiment horrible pour beaucoup de citoyens américains et pas que, à mon avis. Mais on ne comprenait pas exactement pourquoi, étant donné que d'habitude c'était plutôt des lieux, genre une maison hantée, un asile, un cirque. Voilà. Donc déjà, très grosse surprise au niveau du sujet. Et je dois avouer que très grosse et belle surprise au niveau de la série et de la saison. Vraiment. Puisque la saison 7 est l'une de mes préférées avec la saison 6 et la saison 2. Et je pense qu'elle va vite rejoindre le haut du classement des meilleures saisons d'American Horror Story. Car elle est tout simplement géniale. La réalisation est magnifique, les lumières sont extraordinaires. Beaucoup de plans m'ont marqué et elle fait aussi vachement peur. Alors oui, on se demande pourquoi elle ferait peur, mais tout est dans le titre de la saison, donc Culte, qui fait référence justement aux sectes. Donc cette saison 7 en fait est particulièrement basée sur tout ce qui est secte. Donc oui, cette saison est vraiment magnifique et on suit donc plusieurs protagonistes. Donc le plus important de tous est Kai. C'est un personnage qui est joué par un des acteurs récurrents de la série dont je ne me souviens plus le nom, qui a joué dans toutes les saisons pour le moment. Et il joue du coup un homme qui est plutôt jeune et qui va créer une secte pour tuer des personnes, pour pouvoir prendre le pouvoir et installer la peur dans la petite ville où il est, pour pouvoir aller au conseil en fait, pour pouvoir déjà contrôler sa ville, ensuite être sénateur pour contrôler son état et enfin être président de la République. Enfin, c'est son but ultime. Donc on suit un couple lesbien, deux femmes évidemment, Ali et Ivy. Elles ont un enfant ensemble qui s'appelle Oz et donc on va suivre cette petite famille dans justement les travers de cette secte. Je préviens qu'il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo puisque je ne vois pas l'intérêt de spoiler cette série vu qu'elle est tout simplement géniale et qu'il faut la regarder pour l'apprécier. Donc si elle est spoilée, ce serait dommage. Mais donc pour en revenir au synopsis de base, on suit bien ce couple lesbien et leur enfant. Et il se trouve que Ali, donc la femme principale, le personnage vraiment central avec Kai, va commencer à avoir des phobies beaucoup plus prononcées qu'avant suite à l'élection de Donald Trump. Donc ces phobies pour les clowns, pour les trous et pour toutes sortes de choses vont revenir. Elle va avoir l'impression de devenir folle. Elle va commencer à avoir des clowns partout, elle va commencer à sentir que des choses grouillent en elle, comme des abeilles par exemple, d'où l'affiche pour cette saison.
Et sa femme va essayer de l'aider à surmonter tout ça. À travers ce petit synopsis intérieur, on retrouve en plus Kai qui lui va créer donc du coup une secte. Donc au début on ne le sait pas vraiment, mais voilà, il va créer une secte de clowns qui vont tuer des personnes pour pouvoir installer la peur et prendre le pouvoir par la suite. Donc on suit vraiment tous ces personnages là, donc en plus il y a la sœur de Kai qui s'appelle White. Qui a un nom. En fait on peut découper cette saison en deux parties. La première partie serait plutôt une partie consacrée vraiment aux phobies de Ali et l'ascension de la secte de Kai. Et une deuxième partie où là, tous les personnages vont vraiment se retrouver et se mélanger pour former plus qu'un tout d'une certaine façon. Et où on va vraiment plus parler des sectes. Il y a 2 ou 3 épisodes qui sont même consacrés aux histoires de Kai, qui racontent les histoires de grandes sectes des États-Unis. Donc comme la secte de Charles Manson avec l'assassinat de Sharon Tate. Quant à Tarantino, on va faire un film dessus d'ailleurs. Comme ça. On parlerait peut-être. Et également d'autres sectes très connues. Autre que ça. Et il y a un autre épisode aussi que j'ai totalement adoré qui parle d'une secte de femmes. Et cette secte de femmes serait en fait les investigatrices du tueur du Zodiac. En fait, ce serait elles qui auraient fait les crimes du Zodiac, et ce serait un usurpateur qui aurait envoyé les lettres à la presse et qui se serait approprié les meurtres du Zodiac, alors qu'en réalité ça aurait été qu'une secte de féministes, mais de féministes extrémistes. Et j'ai trouvé du coup cet épisode vachement bien et super intéressant au final. Donc voilà en gros le synopsis et comment est découpée la saison. Donc au niveau de mon ressenti, comme je l'ai dit, c'est vraiment une saison que j'ai particulièrement adorée, qui était vraiment très très belle, très très intense, puisqu'elle fait énormément peur parfois. En tant que petite femme fragile, j'ai eu extrêmement peur. Mais voilà, je pense que quand on regarde cette série et qu'on est tout seul chez soi et que t'as ta porte qui s'ouvre toute seule, tu flippes un petit peu. Mais bon, malgré ça, non pas malgré ça, parce que si on regarde American Horror Story, c'est pour se faire peur un peu. Enfin, je crois. Les réalisateurs arrivent vraiment bien à donner cette impression de tension, de on ne peut pas s'échapper de la secte, et vraiment de qui est bon, qui est mauvais, qui est droit, qui ne l'est pas, qui fait partie de la secte, qui n'en fait pas partie. Et ça donne vraiment toute cette intensité dans cette saison. Et comme d'habitude, les acteurs sont extraordinaires, on les connaît, on les suit depuis plusieurs saisons, en tout cas pour certains. Et il y a certains acteurs que j'ai été contente de retrouver, qui étaient dans la saison 6 et qui j'avais particulièrement adoré, et qui étaient là du coup pour cette saison 7. Et c'est vraiment la force, je trouve, d'American Horror Story de reprendre les mêmes acteurs mais d'en faire une histoire totalement différente à chaque saison et de se réinventer, mais tout en restant dans les mêmes thèmes d'une certaine façon. Et c'est ce qui me plaît vraiment chez American Horror Story. Et voilà, donc justement par rapport à cette histoire de personnages qui reviennent, d'acteurs qui reviennent dans des personnages différents, on avait commencé à voir à partir de la saison 4 qu'il y avait des liens entre les saisons. Je parle par exemple de liens de Peppa, Pipa, non Piper, je sais plus. Je suis désolée, je me souviens plus des noms, j'ai honte. Voilà. Voilà. Je suis désolée. Dans la saison 2, on trouvait un personnage qui en réalité, qui en fait, on a appris que dans la saison 4, son passé. Ce qui s'est passé avant qu'elle arrive dans l'asile, dans la saison 2. Et du coup, ce qui fait, ça donne une dimension assez étrange à la série, puisque les mêmes acteurs reviennent au fur et à mesure des saisons, dans des rôles différents, mais les histoires se recoupent. Donc ce qui fait que dans la saison 4 et 2 par exemple,
Piper, ou je sais plus son nom, se retrouve avec le même personnage dans les 2 saisons, mais les acteurs qui sont autour jouaient des personnages différents dans les 2 saisons. Et ça devient étrange. Et un peu compliqué. Et on avait vu aussi pareil dans la saison 5 ou 6, je ne sais plus, il y a une journaliste qui revient plusieurs fois, qui est justement la journaliste de la saison 2. Voilà. Et justement, encore dans cette saison 7, on en parle de cette journaliste. Cette journaliste, d'ailleurs, elle est présente dans beaucoup de saisons au final. Mais on en reparle encore une fois dans cette saison 7. Et du coup, on voit qu'on sait pas trop où veulent en venir les réalisateurs par rapport à ça. Mais bon, on espère qu'ils vont pas trop se coincer eux-mêmes dans leurs histoires un peu compliquées. Mais en tout cas, ça peut être une bonne chose et un truc assez intéressant. Donc pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, on va parler tout de suite du générique, parce que les génériques de American Horror Story changent chaque saison et sont toujours aussi extraordinaires. Et cette saison-ci, je trouve qu'il est particulièrement flippant. Le premier était totalement flippant, le deuxième l'était aussi. En fait, ils le sont tous un peu, plus ou moins. Mais celui-là, j'avoue qu'il est un peu dérangeant même. Certains ne l'étaient pas. Celui-là, il est particulièrement dérangeant. Et encore une fois, la réalisation est juste parfaite, quoi, les lumières, les couleurs. J'ai rien d'autre à dire. Voilà. Bon, alors voilà, j'ai fini cette vidéo. Encore une fois, je sais que mon argumentation peut être un peu découpée et je peux revenir sur certains points et pas sur d'autres. Et voilà, et j'essaye vraiment d'arranger ça. Là, j'avais vraiment envie de filmer et de parler de cette série parce qu'elle m'avait vraiment, cette saison plutôt, parce qu'elle m'a vraiment touchée et je la trouve vraiment extraordinaire et je voulais vous la faire partager. Donc je vous conseille vivement d'aller la regarder parce qu'elle est très très intéressante. Si vous avez aimé l'introduction, encore une fois, je sais pas si je l'aurais faite mais je pense que je l'ai faite. Je vais la faire, promis. Encore une fois, donc du coup si vous avez aimé l'introduction, ça m'a fait vraiment plaisir de la faire. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous avez fait attention à la musique, j'aimerais vous en toucher 2-3 mots. Donc la musique, c'est un ami à moi qui l'a faite. Et je voulais vraiment la partager parce que je trouve ses compositions très 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 belles et vraiment très bonnes. Donc je voulais vous les partager. Son nom c'est Canary, je vous mettrai sa chaîne en description. S'il vous plaît, allez voir, c'est vraiment... il commence tout juste et je trouve vraiment que ses musiques sont très bonnes. Il voudrait écrire des textes dessus plus tard. On verra s'il le fait, mais il aimerait bien. Mais en tout cas, ses instrus sont juste ouf et je les adore vraiment beaucoup. Elles sont toutes douces comme ça et un peu toujours avec des sonorités parfois asiatiques. Et je les trouve vraiment, vraiment très très belles et très musicales. Donc j'espère vraiment qu'elles vous auront plu et n'hésitez vraiment pas à aller voir sa chaîne et à aller vous abonner et à laisser un petit pouce bleu pour lui faire plaisir. Il serait vraiment content. Donc voilà, pareil pour nous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu, à les partager et même à commenter. N'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer, mais toujours commentaires constructifs s'il vous plaît, ce serait gentil. Mais n'hésitez pas du coup à laisser des commentaires et aussi à nous proposer des idées de séries, d'animés, peu importe, de dessins animés même, pourquoi pas, de dessins animés ou même de films que vous auriez envie qu'on analyse ou qu'on vous en parle sur la chaîne et dire ce qu'on en a pensé. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à laisser votre avis, ça compte pour nous. Allez, salut! En plus, vous savez que j'ai failli me casser la gueule, hein. Qu'est-ce que tu fais? Et t'as vu, Là, j'ai failli tomber à cause t'as de... vu, au début je te regardais et après j'ai tourné la tête. Non, Fiona. Oui. T'as vu, je te regardais et puis au dernier moment j'ai tourné la tête parce que j'allais me mettre à rire. Ça va, on a besoin encore de la caméra. C'est le making of. Ah. Toujours l'actrice. L'actrice. Et l'actrice principale. C'est la chaîne aussi. C'est ma chaîne aussi. La technique pour allumer une bougie. Bonjour.
Bon, allez, on y va.